que c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Dans une équipe de foot, une équipe de sport, c'est important. C'est un autre slogan, ça crée l'esprit par nos différences. Oui, mais ça crée l'esprit de corps, néanmoins. Et moi, ça m'embête juste alors qu'il y a eu que Kneissner, c'était un désastre, et je dirais un fiasco historique, que ça a été la Coupe du Monde, le règne de l'individualisme, qu'on donne un signal à la France entière, qu'en gros, la fraternité, finalement, c'est pas si important. Il vaut mieux être libre. C'était pas l'exception, c'était la réalité. Et ça m'embête, ça. J'ai bien entendu une nouille, là. Comment il s'appelle, là, celui du Nouvel Obs, Barbier, c'est ça? Non, Barbier, c'est l'Express. Et c'est pas une nouille. Christophe Barbier. Mais il est pas... Enfin, là, il était nouille parce qu'il a voulu parler du foot en disant qu'on ne respectait pas l'identité française parce que c'était pas le bleu du maillot. Du drapeau. Non mais ça on s'en fout, l'amitié. C'est pas. Mais dites donc là, il va y avoir un débat sur cette valeur-là. On est dans une forme de gadget publicitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye de tourner les choses dans tous les sens. Objectivement, je suis comme toi. Moi, je regrette que Fraternité ait disparu d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on se bagarre toute la journée et encore une fois, au sein de la Fondation du foot, c'est vrai que c'est un sujet. On en parle tous les jours. Je me bats suffisamment pour que les enjeux... Et on sait la raison, parce que c'est étrange. Mais parce que je dirais que des trois termes, je pense que c'est celui qui colle le plus au foot. C'est celui qui colle le mieux au foot. C'est juste pour créer un accident. C'est pour créer exactement. C'est pour créer... Pour déranger, pour qu'il y ait un peu plus d'impact. Charles, on vous dérange. Mais je rappelle que dans la... Je vous entends pas. Indignez-vous, Charles. Bah oui, Charles, indignez-vous contre ce maillot, ce slogan. On malmène la République. Il y a quand même un mot qui revient, c'est arrogance. J'aime bien le maillot. Moi aussi. Il y a l'arrogance qui revient aussi dans le business, enfin dans le travail intellectuel qu'a fait Nike pour faire ce maillot. Ils sont aussi revenus sur le maillot arrogance, ce qui explique la première campagne avec Cantona, cette histoire un peu de colle revenait, genre prière de déranger. On est français, on vous prend tous pour des buges. Qui n'est pas faux. Par contre, moi, ce qui m'étonne, je me dis combien va devoir payer Nike pour garder le Brésil, parce que si la France c'est 42 millions, ça va faire cher le Brésil. Ah bah si c'est le classement FIFA, effectivement, je vous confirme que du coup ça va augmenter pour tous ceux qui sont devant. Mais cela dit, en tout cas, il a un petit air rétro qui rappelle le maillot de 58, qui est assez sympa. Et qui rappelle un petit peu, si je puis me permettre, le maillot de l'Italie. Oui, mais ça c'est spécial à toi. Non, c'est vrai, c'est objectif, même Laurent Blanc l'a dit. Les maillots anciens, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de blanc, ils étaient tout bleus. Mais il y a du rouge, il est là, il est Cela étant, dans la je ne sais pas si vous avez vu les films de pub, ils sont très beaux. Ouais. Et il y a notamment un texte, alors les images, on peut les discuter. Ah, il y a un texte, Cyrano de Bergerac. Une reprise de Cyrano qui est... Oui, ils font de la footballogie aussi, Nike. La tirade du nez. Bon, alors juste, tout le monde se demandait pourquoi Samir Nasri n'était pas là. Parce qu'il a donc, lui, un contrat avec Adidas. Mais Franck Ribéry, il est Nike. Les Guignols, ils ont trouvé la solution. Et on clôt le dossier avec ça. Voilà, sans transition football. Pour terminer, l'équipe de France a un nouveau sponsor. Nike remplace Adidas et le nouveau maillot a été présenté hier. On le voit ici, entre le bleu nuit et le bleu marine, très joli. Seul le maillot de Franck Ribéry est un peu plus clair. Ah, je comprends pas. C'est le même maillot de Bourgogne que l'année dernière. Ah, c'est celui qui vous va le mieux, hein. Vous êtes tout le temps blessé. Voilà, Franck, qui effectivement s'est de nouveau blessé le week-end dernier. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Pas si gravement que ça, finalement. Non, ça aurait pu être pire. Mais enfin, il n'est pas sûr qu'il puisse jouer avec l'équipe de France et revenir face au Brésil. On verra si Laurent Blanc l'appellera ou pas et prendra ce risque. Et là, je vois si Ribéry est appelé. Bienvenue dans les spécimens. Laurent Blanc a rappelé Franck Ribéry. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce trop tôt? Est-ce que le banni de Nisna Tu veux pas venir là? par les foules? Viens le faire ici, viens. Non. Viens, on va faire les rendez-vous ensemble. Parce qu'il y a plein de rendez-vous. Oh, qu'est-ce que j'ai comme boulot, moi, ben oui, il y a du tennis. Pierre adore le tennis. Et vous aussi sur Canal Plus Sport. Allez, Roger. L'Open d'Australie, donc tout le week-end. Je rappelle que l'Australie, c'est aux antipodes. Antipodes 2. De nous. Bonjour. Vous êtes où, monsieur? À l'Open d'Australie. Ah, ça a commencé? Bah oui. Service à prendre, bonjour. Vous êtes à l'Open d'Australie, monsieur? Je suis une chauve-souris, connard. Ah, pardon. Mais ça marche aussi. Bon, il y a du hand aussi. Championnat du monde avec nos handballeurs champions du monde qui se débrouillent plutôt conformément à nos attentes, je dirais. On peut être très brillants, tes amis allemands contre eux. C'est pas mes amis, moi je suis italienne. 20h45, France-Hongrie, demain. En Italie, les Italiens, vous nous emmerdez pas beaucoup en hand. Hein. Ça c'est vrai, en rugby non plus. Oui. Alors on a parlé bien sûr des 20 ans de l'équipe du dimanche à suivre après l'excellent Canal Football Club, de l'excellent Pierre Ménès avec l'excellent Hervé Matou. La véritable équipe du dimanche, 22h30 et jusqu'à 3h15, les meilleurs moments de l'EDD. Et puis je voudrais juste, si on a le temps, Éric Simon, de passer un petit extrait d'un doc formidable, Intérieur Sport demain 13h40. Fabien Lemoine, vous savez, il avait été gravement blessé au mois d'août, fracture du rein. Olivier Gazio l'a suivi. Un tout petit extrait, c'est formidable.
La santé, ça va. Maintenant, faut savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer et voilà, retaper dans le ballon. Fabien Lemoine a maintenant rendez-vous avec l'urologue qu'il a suivi pendant son séjour au CHU de Rennes. Objectif, déterminer un planning de reprise. Bon, ça va mieux quand même? Ouais, ça va. Ça a été KO pendant combien de temps? Vraiment dur pendant 15 jours, 3 semaines à peu près. Pour avoir un fracas comme vous avez eu, c'est vraiment extrêmement rare. Il faut des chocs assez violents comme un accident en moto. Hein. On est juste à 6 semaines d'un accident quand même gravissime dans lequel il aurait pu perdre la vie, hein, quand même, il faut être clair là-dessus. Je veux dire, 6 semaines après ce traumatisme, il est quand même, moi je trouve, en super forme. Il va se remuscler, il va reprendre une activité tranquille, et puis après retourner à l'entraînement, et puis reprendre son niveau. Mais ça, il n'y a pas de doute, il y arrivera. Dans moins de 6 mois. On prend le pari. Voilà, 13h40, excellent documentaire. Hein. Vous trouvez? Ouais. En même temps, il a fait un bon boulot. Alors, comment ça va, cette fracture? Vous le faites bien aussi. Moi, je fais très bien le Toby. Merci Eric Simon, Ariane Gottlieb, que j'embrasse parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et qu'elle ne les fait pas. Merci 20 ans aussi. À David Barrault, oui, comme l'équipe du dimanche. Et à Karim Nedjari, merci à vous, cher spécimen. Au revoir, Karim. Salut, à la semaine prochaine. On vous souhaite une belle semaine et bon week-end devant la télé. Bon anniversaire, toi. Moi, je suis derrière la télé. Ouais, mais dedans aussi, des fois. Bon anniversaire, ma chérie. Moi, de rien, Marseille. Sur Everest Poker, plus de 200 tournois gratuits chaque semaine. Des milliers d'euros à gagner. Idéal pour débuter. Alors jouez maintenant sur everestpoker.fr. Nouvelle Skoda Fabia Peps, 9 490 €. L'harmonie dans un couple est toujours question d'affinité. Grâce au test de Mythic Affinity, découvrez gratuitement les personnes qui vous correspondent vraiment. Mythic Affinity, le site numéro 1 des rencontres par affinité. Un Mistral glacial balayait la plaine du Var quand les enquêteurs de la PJ découvrirent le corps inerte d'une femme. Les grandes histoires sont dans François. Center Parcs, plus de 36 activités à la carte. Votre cottage à partir de 17 € par personne et par nuit. À découvrir sur centerparks.fr. Center Parcs, rapprochons-nous. PokerStars lance les Home Games en ligne. Plus besoin d'être dans la même pièce pour jouer au poker avec vos amis. Jouez ensemble dans votre club de poker privé en ligne. Choisissez votre type de jeu, suivez les statistiques des joueurs et consultez le classement pour voir qui est le meilleur. Créez gratuitement aujourd'hui votre club Home Games en ligne sur pokerstars.fr/homegames. En exclusivité sur pokerstars.fr. La vraie révolution, c'est d'avoir plus de plaisir tout en consommant moins. Plus 25% de performance, moins 15% de consommation. Fiat 500 Twinner, révolutionnaire. Twinner, le moteur essence le plus propre du monde. Découvrez aussi Fiat 500 à partir de 150 € par mois sans apport. Portes ouvertes du 21 au 24 janvier. Attention, au mois de janvier, Melbourne est le théâtre de tir à balles réelles en direct sur Canal+ Sport. Ouais, il est beau. Ah, il est magnifique ce passing. Oh là là, Youssef part de l'autre côté, c'est parti à 10 000. C'est parti à 10 000 et ce sont 3 balles de break à nouveau. Oh, il est beau. Ah, c'est fort. C'est énorme. C'est énorme. Non, il la laisse passer. Je le prends pas, il la laisse passer, il était dessus. C'est fou ça. Oh là 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 là. Open d'Australie. Et Roger Federer et un de plus.
Tous les jours à 1h du matin en direct sur Canal Plus Sport. Sans oublier le MAG. Plus d'infos sur canalplus.fr. C'est un gros objectif qu'on a. On doit être très solidaires. Ils espèrent jouer contre nous, ils espèrent nous battre. Montrer à tout le monde qu'on est la plus grande nation de hand au monde, et ça serait vraiment incroyable en si peu de temps. Championnat du monde de handball, 2e tour. Malgré une baisse de régime face à l'Espagne, les experts rêvent toujours d'un 4e titre mondial. France-Hongrie, demain 20h30 en direct sur Canal Plus Sport. Antoine, assuré chez Gann. 26 ans salarié, 35 ans chef d'entreprise associé. 45 ans consultant indépendant, travaille chez lui pour le calme. Optimisez vos garanties santé, prévoyance et retraite quand vous changez de statut. C'est ça, le suivi expert Gann. Gann, assuré d'avancer. Lancia Delta, à partir de 17 990 €. Portes ouvertes les 22 et 23 janvier. Lambert, pour le nouveau site de Montauban, on va avoir besoin de nouvelles lignes de téléphonie fixe. Oui, c'est prévu, patron. Le nombre précis, je ne sais pas encore, mais ça peut évoluer. C'est prévu. Et si on veut les raccorder au réseau informatique, ça se passe... C'est prévu, patron. Vous m'expliquerez un jour. C'est prévu. Découvrez les solutions fixes de SFR Business Team et l'accompagnement qui va avec. SFR Business Team, faire équipe avec vous. Profitez des 11 € offerts ce soir sur partypoker.fr. Si, c'est vrai, 11 € offerts. Profitez vite des 11 € offerts sur partypoker.fr. Soyez de la partie. Sixième et ultime journée des phases de poule de la Coupe d'Europe de rugby. Biarritz reçoit Basse. Malgré une défaite sur le terrain de l'Ulster, les Basques sont toujours maîtres de leur destin. L'objectif pour une place en quart, faire le plein et batailler jusqu'au bout. Biarritz-Basse, demain en direct à 14h20, suivi d'Ospreys Toulon à 16h20, toujours en direct sur Canal+. Vivez la passion du rugby avec Orange. Soutenez le 15 de France en suivant le rugby avec Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match. Avec Dove Men Care. Bonsoir à tous et bienvenue. 6e et dernière journée des matchs de poule en H-Cup ce week-end. Qui seront les heureux élus pour les quarts de finale? Réponse dimanche en fin d'après-midi. Ce soir, nous vous proposons 2 affiches dans la poule 2. Nous serons en duplex de Colombes pour Racing Métro Leinster et puis à Londres pour le match entre les Saracens et le champion de France Clermont. Vous ne raterez rien de ces 2 rencontres. Alors avant de partir à Watford, de retrouver notre envoyé spécial Bertrand Guillemin. Un coup d'œil sur le classement de cette poule dominée par les Irlandais du Leinster. Les champions d'Europe 2009 comptent 5 points d'avance sur Clermont. Le Racing est 3e. Les Saracens sont derniers avec 6 points. Direction donc la banlieue londonienne à Watford, exactement, retrouver Bertrand Guillemin. Bertrand, quel visage pour les champions de France clermontois ce soir? Pour mieux répondre à votre question, Philippe, on ne va pas parler du visage de Clermont, mais des visages de ce groupe clermontois. Il y aura d'abord le visage de la jeunesse, puisque beaucoup de joueurs sont issus du centre de formation dans le groupe clermontois qui va se présenter ce soir face aux Saracens. Et puis il y a aussi le visage de l'expérience, puisque beaucoup de joueurs sont rompus aux joutes internationales et aux grands rendez-vous européens. C'est pourquoi ce soir, des joueurs comme Julien Bardi, le 3e ligne, comme Wesley Fofana, le 3/4 centre, ou encore une des révélations dans le groupe clermontois, c'est Mouri Valou, seront associés à des joueurs comme Marius Joubert, comme Alexandre Audebert ou comme Elvis Vermeulen. Donc voilà 2 visages pour cette équipe clermontoise. Quid des internationaux, allez-vous me demander? Les internationaux, ils sont là pour certains, ils sont au repos pour d'autres. Au repos, Morgan Parra, Julien Bonner ou Julien Pierre. Et sur le banc des remplaçants de cette équipe clermontoise ce soir, il y aura Aurélien Rougerie, il y aura Alexandre Lapendrie ou encore Thomas Domingo. Alors pourquoi ces choix? Bien évidemment parce que Clermont est quasiment éliminé de la Coupe